Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Arttop TV. Les artistes sont vraiment sympas. Alors ce soir, je suis en compagnie de Maddalena Corpas. Bonsoir. C'est bien ça, bonsoir tout le monde. Alors toi, tu fais du cinéma et du théâtre. C'est bien ça, je suis comédienne qui joue dans le théâtre, cinéma, série. Comment est venue la passion du cinéma et du théâtre? Ça m'est venu spontanément à l'âge de 13 ans quand je jouais mon premier spectacle du théâtre à l'école. Depuis j'ai essayé de développer ma carrière en tant qu'une comédienne. Et à l'âge de 19 ans, j'ai déménagé à Paris. Et c'est là où je continuais. Mais je commençais vraiment à travailler quand j'habitais à Londres, parce que c'est là où je pu faire de grosses séries télé, également des films. Tu habites Paris? Ouais, j'habite à Paris. D'accord. Tu es dans quel arrondissement? Je suis dans le 8e. Dans le 8e? Ouais, Super mais bientôt quartier. 3e. Super quartier. Ah, tu vas déménager, tu vas Ouais, passer dans le 3e? ouais. D'accord. Oui, oui. Euh, Tu nous viens d'où? Corpas, c'est... Corpas, alors, ça peut être grec, ça peut D'accord. être turc, et apparemment aussi, ça peut être hongrois. Mais je viens pas de ces trois Tu es pays. né où? Ah, j'étais née en Europe. Tu es né en Europe? Mhm, D'accord. mhm. Je garde la mystère jusqu'à la fin. Ah, tu gardes le mystère jusqu'à la fin. Bon. Ouais. Alors, quelles ont été tes aspirations artistiques pour arriver dans le cinéma? Mes aspirations, c'était de pouvoir comment dire ça facilement. Enfin, bon, en tout cas, chaque fois quand je joue, j'interprète un personnage, je ressens une certaine catharsis. Et du coup, quand je reviens vers moi-même, je suis nouveau-né, je suis purifiée, je suis débarrassée de tout ce qui a été obstacle dans ma vie. Donc c'est très égoïste, je dois dire en fait, comme le mode de voir des choses. N'empêche que je crois également qu'à chaque fois, quand j'ai une opportunité de performer un personnage profond, psychologiquement, j'essaie d'apporter le plus émotion possible et compliquer le portrait psychologique pour que les gens puissent se retrouver dans l'interprétation. Tu fais aussi de la photo? Oui, oui. C'est- Je fais la photo plutôt en argentique. Bah, je fais que photo en argentique. C'est encore une autre mode de expression artistique. Quand je travaille avec mes modèles, je travaille vraiment sur des émotions. Donc, je les demande vraiment de me montrer une émotion focalisée sur quelque chose, surtout sur des secrets très noirs, très profondément cachés en eux. Et dans leur simple regard ou une action, j'essaie de capter ça sur la pellicule. Première pièce de théâtre, tu avais quel âge? Et j'avais 13 ans. Et c'était? Et je me souviens même pas le titre en fait. Je ne sais pas du tout en fait. Je sais que juste que je jouais un rôle d'une avocat Ouais. et justement j'avais cette sensation, cette urge, ce besoin qu'il faut que je recommence parce que ça m'emportait émotionnellement loin. Pourquoi ce travail en argentique sur la photo? Tu veux pas te mettre... Parce c'est... que j'aime bien quand il y a une seule chance. Ça veut dire qu'en fait, j'aime pas reproduire, j'aime pas la reproduction en soi, en fait. J'aime pas reproduire des autres artistes, être inspirée par des autres artistes. J'essaie toujours de trouver la voix unique et qui me représente moi-même. Donc, je suis toujours à la recherche. Et je trouve que justement, en travaillant sur la pellicule avec l'appareil photo en argentique, on n'a qu'une seule chance. Bon, en tout cas, dans ma tête, je me dis que j'ai une seule chance de vraiment capturer ces moments qui ne vont plus jamais se reproduire. Donc, ça, c'est une connexion, encore une fois, avec l'artiste et son objet et sujet de l'art, en fait, que je trouve sublime et spécial. C'est combien d'heures de travail quand tu veux vraiment avoir la photo que tu désires? Ah, c'est quelques secondes.
Ah, c'est quelques secondes. Non, non, je suis pas quelqu'un. Je suis une, je suis une artiste toujours à l'arrache. Je suis toujours dans l'action. Je suis pas une perfectionniste. J'y vais, j'y fonce. Donc, je suis pas quelqu'un qui va travailler la lumière pendant des heures. Je veux pas retoucher la photo. C'est vraiment le ressenti avant tout. Et j'ai les sons, je sais exactement ce que je recherche. Et en sachant que j'ai cette pression d'avoir une seule chance, une seule opportunité, je me laisse emporter et je capture. Voilà, j'appuie, c'est capturé. Voilà, et ça marche. En tout cas, pour moi. Quels sont tes derniers rôles au théâtre? Et au théâtre, donc c'était encore à Londres, donc ça date. C'était une pièce du théâtre qui parlait de mystère. C'était la crime et la mystère. C'était à public de découvrir qui était le coupable. Et moi, je performais une séductrice qui était coupable, mais pas trop. On savait pas en fait. C'était un peu le hypocrite. Voilà. Tu es resté longtemps à Londres? Oui, j'habitais à Londres pendant 5 ans quand même. Je D'accord. déteste cette ville. Je Donc pendant déteste. 5 ans, tu as joué beaucoup de pièces de théâtre, Non, je jouais une seule, une celle-là. seule. Ouais. Et à Paris, combien de temps que tu es à Paris maintenant? Ça fait 16 ans. Ouais. Avec voilà ce petite escapade à Londres et aux États-Unis. Et j'ai joué au théâtre Avran, je jouais au Festival d'Avignon avec la même pièce du théâtre, théâtre Lucernaire. Et, euh, et voilà, de mon souvenir. Mais ça fait un moment, 16 ans. À Voilà. Paris, tu as joué au théâtre? Oui, bah Ouais. c'est que je viens de dire. Oui, D'accord. oui, oui, oui. Donc c'était, je jouais au théâtre Avran et je jouais aussi au théâtre. Je me souviens pas comment ça s'appelle. C'était bah, en fait, en arrivant à Paris, je travaillais avec Monique Stalens, c'est la maman, la mère de Juliette Binoche, qui est d'origine polonaise, et du coup, elle mettait les auteurs du théâtre polonais en avant. Donc, je jouais dans ces pièces du théâtre, hein. Mais le nom du théâtre, je me souviens vraiment pas. Ouais, et théâtre Lucernaire, je joue aussi au théâtre Lucernaire, mais ça date, hein, ça fait 12 ans que ça date. Mm. Alors, quels ont été tes défis auxquels tu as été confronté en tant que jeune comédienne? Waouh! Ça, c'est une question. Comment répondre diplomatiquement? Et alors, déjà, les défis pour une jeune comédienne immigrée à Paris, en France, c'est déjà se combattre contre tout le monde qui dit «Ah, t'as un accent!» Oui, finalement, en tant que j'ai un accent, ça n'empêche que je peux jouer, je peux faire des choses, etc. Donc, c'était une des batailles, un des obstacles que j'ai eu sur mon chemin, et j'en ai toujours d'ailleurs. Et sinon, bah, il faut tout commencer en fait. J'étais toute seule, je connaissais personne, je parlais pas en français en arrivant à Paris, donc il y avait mille obstacles dont j'étais obligée de me combattre contre. Tu as regardé les Césars hier soir? Non, Non. non. Je suis allée une fois et ça fait encore quelques années et je trouvais ça très ennuyant et depuis je même pas regardé. Non, non. Parfois j'ai regardé des petits extraits à gauche et à droite de gens qui ont publié les speeches de Julie sur des réseaux sociaux parce que c'est ça qui m'intéressait, mais les autres non, je n'ai pas regardé. Non, 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 non. C'était bien. Je sais pas, j'ai pas regardé non plus. Ah bah voilà. Moi, je m'ennuie en fait devant les Bah, Césars. c'est ennuyant. Il n'y a rien qui se passe. Oui. Euh, une question d'actualité. En ce moment, il y a beaucoup de comédiennes qui portent plainte sur des réalisateurs. Quel est ton regard là-dessus? Mon regard, bah bravo les filles, hein, il faut foncer, hein. Moi, je suis pour dénoncer toute la crime. Je me mets toujours aux côtés des victimes. Donc oui, ouais, ouais, c'était injuste. Donc franchement, bravo à tous les femmes, filles qui ont pu retrouver la force pour porter les plaintes, pour se battre, parce que c'est quelque chose qui arrive couramment.
tous les temps, en fait, pas seulement dans le milieu du cinéma, mais globalement, on vit dans la société, dans la culture du viol. De mon côté, jusqu'à là, et on touche le bois, je n'avais pas eu d'expérience d'abus de la part des réalisateurs, de producteurs. Euh, sur ma chemin de ma carrière, donc je peux pas vraiment balancer quelqu'un ou dire quoi qu'il se soit de mon expérience. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais être comédienne? Oh, de ma famille, on parle pas. Non? Non, Tu veux pas nous dire comment tes parents ils ont réagi? non, je veux pas parler de ma famille. D'accord. Hmm. À quel moment as-tu réalisé que tu voulais vraiment faire comme carrière comédienne, jouer au théâtre et au cinéma? Euh, c'est un peu la même question, non? J'ai déjà répondu à ça. Non? C'était, pardon. Ah oui, c'était quand tu étais toute petite, c'est ça? À l'âge Ouais. de Oui, 13 ans. 13 ans. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'était plutôt banal, c'était pas une illumination qui venait de, je sais pas, d'ailleurs en fait. C'était juste que je performais un rôle et du coup je me suis dit c'est pour moi, je veux foncer. Tu es dans l'écriture? Oui, Ouais. ouais, Tu écris des scénarios? oui, Oui. oui. Par exemple, le scénario que tu as écrit Mm. il y a très peu de temps, il va être au cinéma bientôt? Non, Non? non. Par contre, j'ai écrit un roman. D'accord. En mars, j'ai signé avec une éditrice, donc c'est bon, ça va être publié probablement l'année prochaine. Et j'aimerais bien ensuite écrire un scénario sur ces livres en fait, mais ce sera un scénario d'une série télé. Un Donc roman qui parle de quoi? c'est un roman qui parle, c'est l'histoire de trois femmes il y a une qui est du Punjab, l'autre elle est tunisienne, la troisième elle est polonaise et elles se retrouvent à Paris et elles sont liées par un crime. Parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris en écrivant mon livre, je consacrais beaucoup de temps pour faire la recherche, hein, c'est que à Paris en France, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de meurtres dans le champ de rituels. Et comme il s'agit de beaucoup de gens d'immigration avec les croyances qui sont pas très connues dans la culture occidentale. Et il y a également beaucoup de corps retrouvés sans identité et sans pas recherchés. Ce sont des cas classés comme voilà, pas résolus. Et donc du coup, l'histoire de mon livre, c'est une vraie histoire en fait. Ce sont des gens que j'ai vraiment rencontrés, que je l'ai connus. Et ce sont des vraies histoires en fait. Et ça part surtout de la violence qui est faite aux femmes dans la société. Tu as fait plusieurs fois le Festival de Cannes? Oui, Ouais. oui. À quelle occasion? Mon premier festival de Cannes, c'était en 2011, je crois, en 2013, 11, donc ça fait un moment. Et c'était un court-métrage que je co-réalisais avec Dominique Lemartre, hein, pardon. Et il était sélectionné au Short Film Corner, donc on était là. Et ensuite, je juste enchaînais les festivals, j'allais en tant qu'une comédienne. Et oui. Tu disais que tu avais co Réalisé, co-réalisé. oui. As-tu fait aussi de la réalisation? Oui, mais ce sont des courts-métrages. Je dirais pas que je D'accord. suis une réalisatrice parce que j'ai réalisé quelques courts-métrages. Oui. Oui. Parfois, je me lance. Bah, en fait, tout ce qui est créatif, enfin, j'aime la création. Je vis pour la création. Donc, dès que j'ai une opportunité, une idée où je peux investir un certain budget dans un projet ou établir une équipe, je l'ai fait en fait. Mais ça vient pas tous les jours non plus. Mais oui, j'ai réalisé quelques courts-métrages. Alors, 2024. Moi, j'ai appris que tu avais un film qui sortait le 13 mars au Ah oui, cinéma. oui. Donc là, je suis vraiment contente, excitée, stressée en même temps. C'est mon premier rôle principal dans un long métrage. Il sort au cinéma à Paris à partir du 13 mars. Ce sera au cinéma Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement. Et ensuite, on va aussi avoir des projections à Lyon et à Bordeaux, et en Pologne.
Et alors là, quel est ton rôle? Alors, c'est très intéressant. On a tourné ces films. C'est une coproduction, enfin, c'est une production italienne. On a tourné en Sardaigne. Et c'est une histoire d'une jeune femme qui vit toute seule à la ferme. Elle est toute seule dans la isolation parce que elle vit dans le stress post-traumatique à cause du meurtre de son père. L'action se passe après la 12e guerre mondiale. Donc, en fait, il y avait beaucoup d'immigration polonaise en Sardaigne et ils n'étaient pas bienvenus là-bas. Parce que, soi-disant, ils disaient que les gens volaient les Polonais qui émigraient volaient leur terrain, leur travail, etc. Donc, il y avait beaucoup de meurtres jamais résolus, jamais, il n'y avait jamais coupable, puni, voilà. Donc, c'est une histoire de cette femme qui vit. Ah, du coup, c'est une histoire vraie. Euh, c'est basé sur les faits réels, mais on ne connaît pas véritablement D'accord. ces histoires. Enfin, c'est inspiré des faits réels, hein, mais c'est pas une histoire vraie. Voilà. Qu'est-ce que tu attends de la sortie de ce film? Tu attends d'aller sur d'autres festivals, Festival de Cannes, Oui, Festival d'Avoriaz? oui, on a déjà fait quelques festivals avec ces films, donc ça c'est extraordinaire. On attend la suite. Le film va être distribué, il est déjà distribué en France, il va être distribué en Pologne et en Russie pour l'instant. Et ensuite, j'aimerais bien que ça parte plus loin que ça. N'empêche que c'est un film c'est pas un film d'action, c'est un film contemplatif, hein, c'est un film intellectuel. Donc, on va pas aborder au grand public, logiquement, c'est que je pense. N'empêche que jusqu'à là, on a de très bons retours de critiques du cinéma et on va voir la suite. Alors 2024 ne fait que commencer, Oui, hein? Quels ouais. sont les autres projets que tu as en tant En fait, qu'actrice et comédienne? oui, bon, en fait, cette année commence très bien. Bah, déjà, c'est sortie des films d'ici quelques semaines. Également, sortie de mon livre, c'est mon premier roman dont je viens de parler. Et d'ailleurs, quel Oui. est l'éditeur de ce roman? Je peux pas dire pour l'instant. Ah, tu le dis pas pour Non, non, l'instant. non, je peux pas D'accord. la dire, hein, en fait. Je signais, voilà, je peux pas la dire pour l'instant. Ok. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Mm. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci d'être passé sur Artop. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être passé sur Artop. On va regarder justement le teaser du film qui sort le 13 mars. Et puis, on se dit à très vite et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à Au toi. revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée, bon week-end. Je vous dis à samedi prochain, pardon. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut, bye bye. Przyszłość. Przyszłość wygląda tak pięknie. Mały drewniany domek w lesie, dopiero wybudowany. Martwa cisza. Czas, który zwalnia tempo. Samotność, izolacja. Tajemnica. Gorzka tajemnica.